Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillade.com sur EBP Pay Pro 2020 sur les interrogations des données de paye. Alors, c'est vraiment très intéressant d'utiliser ce petit utilitaire pour pouvoir, comme son nom l'indique, pouvoir faire des requêtes sur des variables, admettons, des rubriques ou des cotisations, et lui automatiquement il va vous donner donc le résultat soit sur un ensemble de salariés ou un salarié par rapport à un mois, un trimestre par exemple, et vous pouvez sauvegarder cette petite requête que vous pourrez utiliser à tout moment. Donc pour cela, par exemple ici dans le menu bulletin, vous avez interrogation des données de paye. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc là, j'ai qu'un salarié, mais si j'en avais plusieurs, ça serait exactement la même chose. Donc ici, voilà, vous avez des formules. Alors, c'est vrai qu'il faut connaître un peu le nom des variables, mais si vous ne les connaissez pas, ici, par exemple, vous avez le petit éditeur de formules et vous pouvez directement dire, ben voilà, j'aimerais savoir, mettons, qui c'est qui a eu des primes, par exemple. Donc là, à partir de là, on va poser une question sur donc des variables ici. Voilà, ou des acomptes par exemple. Ici, on va donc prendre, vous voyez donc là la variable acompte, voilà, et je fais entrer puisque je peux poser autant de requêtes que je souhaite sur par exemple des variables. Donc là, mettons, je sais que j'ai saisi des primes, je vais aller choisir, mettons ici, donc la variable prime. Voilà, je double-clique dessus. Voilà. Donc dès que les variables sont en bleu, c'est que c'est juste, mais par sécurité, je peux faire valider la syntaxe. Donc là, c'est juste. Et après, je fais valider et suivant. Voilà. Et là, en fait, lui, il va donc après m'afficher le résultat. Je fais ici le bouton interroger. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, bon, là, j'ai qu'un salarié, mais si j'avais plusieurs salariés, pour le mois de février, je sais qu'admettons, tel salarié a eu 150 euros d'acompte, par exemple, et 100 euros de prime. Alors après, on peut, donc, ajouter donc on va dire des difficultés. Là, ça serait pour le mois, mais quand on veut le savoir pour l'année, par exemple, alors là, je vous conseille de faire F1 au clavier et vous allez avoir toutes les possibilités de syntaxe que vous pouvez donc avoir pour effectivement mettre en place, voilà, ici donc des interruptions de paye. Vous voyez, donc si vous mettez le dollar, c'est pour toute l'année. Donc là, si je rajoute un dollar, en fait, il va me faire le cumul. Donc là, je vais mettre dollar. Voilà, pareil pour prime. Si je refais ici interroger, voilà, vous voyez que ça a changé. Là, c'est pour le cumul. Donc, comme il y a eu en janvier, février, voilà, là, je peux le savoir. Donc là, quand on fait uniquement le dollar, c'est pour l'année. Et ici, après, vous voyez, voilà, si vous mettez crochet janvier, mars, vous le saurez de janvier à mars. Si vous voulez savoir du trimestre, vous mettrez, voilà, donc là, mettons, ou le semestre, vous mettrez le premier mois et le dernier mois. Voilà, donc ça, ce sont toutes les syntaxes que vous pouvez avoir. Donc ça, en fait, c'est effectivement en faisant F1. Donc ça, je vous conseille donc de le faire. Et après, effectivement, l'intérêt, c'est que on peut donc bien charger, c'est-à-dire, alors en fait, on va enregistrer déjà la requête. Ça veut dire que si vous êtes sûr de la demander tous les mois, par exemple, donc là après, on peut créer un petit dossier. Alors moi, je vais le mettre sur le bureau. Donc là, je l'appelle requête, par exemple. Voilà. Et ensuite, donc, quand je, par exemple, je ferme, voilà. Donc, et à tout moment, je fais, admettons ensuite, donc là, je vais rappeler ma requête. Donc là, je fais charger. Je vais aller chercher donc ici, voilà, requête txt. Voilà, et lui il me remettra toutes les interrogations de paye que j'ai demandées. Et là, après à tout moment, quand je fais interroger, si je l'avais fait donc sur d'autres mois, j'aurai exactement donc ici la réponse. Voilà, donc ça c'est vraiment très bien. Et ensuite, après, effectivement, on peut l'exporter. Voilà, donc si après vous vouliez l'exploiter en format, mettons XLS, donc là après, pareil, hein, on l'a donc là en format CSV, et puis après, donc sur Excel, vous l'ouvrez. Et après, vous pourriez donc, je dirais, exploiter ces résultats et réaliser un tableau beaucoup plus complet. Voilà, hein, donc ça c'est vraiment très très bien les interrogations de données de paye. Lorsque l'on veut effectivement, interroger donc des salariés sur des variables, des rubriques de paye, des cotisations.
Et ensuite, on peut sauvegarder la requête et l'utiliser à tout moment.